Shalom bien-aimés, shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Bienvenue à notre direct en ce jour exceptionnel. Nous sommes en rendez-vous le vendredi habituellement, mais pour cause de veillée, nous avons voulu maintenir notre direct et l'avancer en ce jour. Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose, faire un signe de votre présence, afin de m'assurer que le son et que l'image est bonne, afin que nous puissions commencer. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ces moments, pour toutes les personnes qui verront ce direct. Que vous puissiez recevoir quelque chose de la part d'en haut. Amen. Je sais que c'est des horaires inhabituels, je sais que ce sont des jours inhabituels. Mais si nous sommes en direct, c'est que Dieu a quelque chose à te dire. Amen. Fais signe de ta présence. Et nous allons commencer. Alléluia. Oh Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel, oh mon Dieu, mon roi. Ok, je vais prier. Et nous allons commencer notre moment de partage. Amen. Et je suis certain que le Seigneur de la Bible nous fera du bien. Alléluia. Amen. Seigneur Père Dieu de grâce et de gloire, je bénis ton saint nom, ô mon Dieu, béni soit le nom de l'Éternel, ô Père. Je t'appelle Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu, toi qui nous as laissé ton esprit, afin que nous puissions glorifier ton nom, Seigneur, afin que nous puissions proclamer ta mort et ta résurrection, ô Père, que nous puissions recevoir, Seigneur Jésus-Christ, de ta part quelque chose de bon, quelque chose qui va nous nourrir spirituellement, qui va apporter des réponses à nos questions, mon Dieu. Je t'élève, Saint d'Israël, je t'élève de tout mon cœur, Papa, pour que tu puisses susciter, bien-aimé, oh Papa. Merci pour l'eau vive que tu es, Seigneur Jésus, le pain de vie, oh mon Dieu, le prince de paix, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô Dieu de grâce et de gloire, que nous puissions recevoir
une parole, une pensée, quelque chose qui vient d'en haut et qui va mettre du baume dans notre cœur, car tu es le baume de Galade, ô Papa, celui qui afflige la plaie, celui qui la bande. Merci Seigneur Jésus-Christ de venir, Seigneur, penser les plaies de tes bien-aimés et qu'ils reviennent au Dieu de grâce et de gloire dans ta bergerie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, que ton nom soit témoigné maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen à tous et à toutes. Bienvenue à ce direct. Bienvenue à tous ceux qui prennent ce direct en cours. Nous allons commencer tout de suite. Shalom à maman Flora, la maman du docteur de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, ma chère mère. Shalom le frère Patrick. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci la sœur Sylvie Engelson, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos vies, vos foyers. Je prie pour que Dieu vous bénisse tous vos projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, la servante de Dieu, Marie-Pa. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que le Seigneur visite ton ministère, qui t'élève très très haut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous et à toutes d'être là. Je vous invite à partager et à inviter les autres. Nous allons commencer notre direct. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28, versets 3 à 20. 1 Samuel chapitre 28, versets 3 à 20. Amen. Donc le titre du message de ce soir, c'est « Ne va plus à Andorre ». Ne va plus à Andorre. Amen. Donc c'est un message qui sera, je pense, sur peut-être sur 2 ou 3 directs, parce que c'est quelque chose qui est très long et je pense que nous avons tous besoin de recevoir un message de la part de notre Papa céleste, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc si vous m'entendez bien, mettez juste un like, un amen, et puis nous allons commencer dans 1 Samuel chapitre 28, verset 3 à 20. 1 Samuel chapitre 28, verset 3 à 20. Je lis la parole de l'Éternel. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saoul lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, et il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saoul comprit que c'était Samuel.
Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saoul tomba à terre, de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Amen. Amen. Donc voilà, ça ce sera notre texte de base pour parler du thème « Ne va plus à Andorre ». Alléluia. Donc en fait, ce thème-là, béni soit le Seigneur, ce thème-là nous parle de quoi? Donc après la mort de Samuel, grand prophète de Dieu, la Bible dit que tout Israël l'avait pleuré et que son corps avait été enterré à Rama dans sa ville. Et au verset 3, la Bible précise à ce moment que Samuel avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Alors je tiens à souligner quand même que tout ce que nous avons lu, ce que nous allons traiter là ce soir ensemble, ce sera le verset 6. Le verset 6, donc, Samuel consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, et ni par les prophètes. Amen. Parce que, comme j'ai expliqué, c'est comment dire, une prédication qui est très très longue, et nous avons le temps de voir vraiment et de décortiquer la parole. Amen. Que la grâce de Dieu soit toutes ces personnes qui sont connectées. Donc je disais que juste pour revenir donc sur Samuel, alléluia, il est dit que Samuel avait été appelé donc comme souverain sacrificateur et était juge donc en Israël, alléluia. Donc Samuel, il est devenu un grand prophète, un très très grand prophète, et c'est lui-même qui ramena donc l'ordre dans le pays d'Israël, parce que son prédécesseur Élie, qui était aussi un grand sacrificateur, il a été maudit et puni par Dieu, de mort en plus. Amen. Donc Samuel, il avait les faveurs de Dieu. Samuel, il avait été apprécié donc de Dieu. Et il n'y avait rien d'autre, en fait, il n'y avait rien que Dieu ne lui fasse pas savoir. Mais au contraire, en fait, Samuel, il a été consacré depuis sa naissance. Lorsqu'il fallut que Samuel prie pour le peuple, eh bien Dieu l'exauça. Parce que Samuel était considéré vis-à-vis de l'Éternel. Et c'est l'Éternel même d'ailleurs qui a envoyé Samuel oindre Saoul comme roi sur son peuple. Et c'est aussi Samuel qui avait oint David, qui avait tué Goliath. Amen. Mais Saoul, en fait, il avait un gros problème. Saoul, il avait un gros problème avec David. Parce que Saoul, il avait de la haine pour David. Saoul, malgré que David a toujours évité les conflits, les combats avec Saoul, Saoul, en fait, il cherchait la mort de David. D'ailleurs, David aurait pu tuer Saoul facilement. Parce que David, c'était quelqu'un qui a eu plusieurs occasions de tuer Saoul. Pourtant, David, il avait toute l'expérience nécessaire, il avait toutes les capacités pour terrasser n'importe quel adversaire. Mais il n'a jamais porté un coup mortel, ou même ne serait-ce qu'un seul coup sur Saoul. Saoul voulait faire mourir David
Mais en fait, c'était un acharnement. C'est comme si il fallait qu'il fasse mourir David coûte que coûte. Parce que David représentait un danger pour Saoul. Mais David, il savait un jour que Saoul allait le tuer d'une façon comme d'une autre. Il savait qu'un jour, Saoul allait finir avec lui. Il savait que Saoul allait l'avoir un jour. Et donc David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre 600 personnes donc, avec lui, donc ses 600 compagnons, et il s'est réfugié en fait au pays des Philistins. Alléluia. Pensant peut-être que Saoul allait abandonner ses poursuites. Peut-être qu'il pensait que Saoul allait abandonner sa traque dans tout le territoire d'Israël. Sauf qu'à un certain moment, la Bible dit que les Philistins, ils s'étaient rassemblés, alléluia, et ils campèrent à Sunem. Amen. Et la Bible dit aussi que Saoul, il rassembla donc tout Israël, et Saoul, il est dit que lui, il campèrent à Gilboa. Alléluia. Maintenant, la Bible mentionne donc au verset 6, alléluia, que Saoul consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, donc ni par des songes, ni par l'Urim, et ni par les prophètes. Alléluia. Donc en fait, c'est là que Saoul, il s'est rendu, amen, à Endor, afin de consulter une sorcière. Suivez-moi bien, c'est quelque chose qui est très important. Donc en prenant tous les risques nécessaires, parce qu'il faut savoir que Sunem et Gilboa étaient face à face. L'un était dans la plaine, l'autre était dans les hauteurs. Mais il est dit que Saoul, Saoul, pour rejoindre Endor, il a fallu en fait qu'il évite le camp de Sunem, donc l'ennemi, parce qu'il se situait dans sa trajectoire. Et donc, en fait, Saoul, il était obligé de longer, il était obligé de bifurquer, alléluia, pour pouvoir atteindre Endor. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il s'était déguisé, il avait changé de vêtements afin, en fin de compte, de feindre, entre guillemets, le cuistre. Donc, en fait, je voudrais voir avec vous déjà, pour commencer, une définition, donc pour bien comprendre, alléluia, les termes employés et les termes qu'on va utiliser, qui sont employés dans la Bible. Donc, j'ai regardé, tout simplement, même si c'est un mot, Shalom Géraldine Schlaffer, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Donc, je disais que j'ai regardé donc le mot consulter. Que veut dire consulter? En fait, consulter, il y a deux, deux définitions. Donc, consulter, déjà, c'est demander à quelqu'un son avis. En d'autres termes, consulter, c'est, pour prendre des synonymes, c'est demander un conseil, ou alors c'est interroger, ou c'est prendre conseil, ou alors encore questionner, etc., etc., sonder, etc. Et la deuxième définition donc de consulter, c'est regarder donc quelque chose. Donc regarder quelque chose pour y chercher donc des explications, donc des renseignements. En d'autres termes, c'est consulter par exemple un dictionnaire, consulter ses mails, etc., etc. Donc la Bible dit que Saoul consulta l'Éternel et que l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes, ni par l'Urim, et ni par les prophètes. Ce n'est pas que l'Éternel ne connaît pas le futur. Ce n'est pas que l'Éternel, il était occupé à autre chose. Mais c'est que l'Éternel ne voulait plus répondre à Saoul. D'autant que Samuel n'était plus là pour prier et interroger Dieu. Seulement, c'est que l'Éternel en avait assez de Saoul. L'Éternel en avait assez des désobéissances, amen, de Saoul. D'ailleurs, l'Éternel s'était retiré de Saoul, et depuis un moment déjà, amen. Donc en fait, Saoul, il s'est retrouvé sans guide. Saoul, il s'est retrouvé sans bouclier. Saoul, il s'est retrouvé sans protection. Il s'est retrouvé sans avocat. Il s'est retrouvé sans défense spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, Saoul, il était devenu nu comme un ver. Autrement dit, Saoul, il était foutu. Et être roi, le premier roi qui plus est d'Israël, sachant que c'est l'Éternel lui-même qui a choisi Saoul et que le Dieu d'Israël
s'était retiré de Saoul, on peut considérer ça que c'était comme une honte. Amen. Donc je prends tout mon temps pour vous expliquer et comment on arrive en fait à Andorre. Amen. Donc surtout que Saoul, alléluia, il avait fait massacrer tous les souverains sacrificateurs qui en fait auraient pu lui être utiles. Les souverains sacrificateurs auraient pu lui donner des réponses à ces questions. Alléluia. Surtout que ce n'était pas la première fois que Dieu, après consultation, ne lui répondit pas. D'ailleurs, on peut lire ça. C'était pas la première fois. Si on lit dans 1 Samuel, alléluia, chapitre 14, verset 37. 1 Samuel, chapitre 14, verset 37. La Bible nous dit que c'est pas la première fois que Dieu ne répondit pas à Samuel. Donc c'est 1 Samuel, chapitre 14, verset 37. Je lis la parole de l'Éternel. Et Samuel et Saoul, oh là là, excusez-moi, et Saoul consulta Dieu. Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Vous voyez? Donc en fait, l'Éternel Dieu n'a pas répondu à Saoul. Alléluia. Amen. Donc le roi Saoul, en fait, il a toujours combattu David. En fait, c'est vraiment bizarre hein, la manière de s'acharner comme ça sur quelqu'un. Ce qui est étrange, en fait, c'est que David l'avait aidé à plusieurs reprises. David l'avait aidé dans ses campagnes. David l'avait même épargné alors qu'il aurait pu lui donner la mort. Et ce, à plusieurs reprises. Parce que même lorsque Saoul est mort, David n'a pas jubilé. David, il n'a pas ouvert une bouteille et puis il n'a pas commencé à célébrer et boire à cette occasion. Parce que Saoul, c'était quand même un oint de Dieu. C'était un oint qui était mort. Alléluia. Donc, moi, lorsque je regarde cela, toutes les personnes qui nous suivent, j'ai une question pour vous, qui n'est pas vraiment une question, mais en fait, compte, ça va se terminer en question. Lorsqu'il y a des débats critiques dans les médias télévisés, alléluia, lorsqu'il y a des débats critiques dans les émissions télévisées, notamment, vous savez, dans lequel l'évangile apparaît comme étant le sujet, ces débats publics, bien aimés dans le Seigneur, normalement, ça devrait constituer pour nous un cadre de développement et de connaissance. Normalement, non? Normalement, ça devrait être ça. Alléluia. En tout cas, pour tous ceux qui y participent, mais également pour tous ceux qui suivent et qui s'intéressent à ce genre de débat, d'émission. Vous croyez pas? Alléluia. Sauf que Saoul et David, lorsqu'on regarde l'histoire, Saoul et David, c'est tout simplement l'image des chefs religieux, des ministres de Dieu, alléluia, des représentants du corps de Christ, amen, pasteurs et consorts, qui se critiquent ouvertement, amen, ouvertement aux yeux du peuple, à l'église et surtout dans les médias sociaux. C'est ça en fait. C'est-à-dire que les gens, ils règlent leur compte en prêchant la parole de Dieu. Mais où est Jésus là-dedans? Où est Jésus bien-aimé là-dedans? Quelqu'un qui vient par exemple pour la première fois à l'église, qui assiste au culte pour la première fois de sa vie, ou qui tombe sur une vidéo sur internet par exemple, où tu vois des pasteurs en train de se critiquer. Mais qu'est-ce qu'il va dire en fait? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va penser de tout ça? Qu'est-ce qu'il va penser de nous? Parce que tu verras que c'est toujours des gens de notre communauté qui faisons ce genre de diatribe. Et nous, chrétiens, en fait, qu'est-ce que nous faisons? On se délecte comme si que on regardait Victor Newman dans Les Feux de l'amour. C'est exactement la même chose. Nous sommes tous devenus des vrais chargés de communication. Parce qu'en plus, nous, on relaye, on partage et on commente ce genre de post. Tu vois, preuve qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Au lieu de dénoncer ce genre de publication afin d'éteindre le feu, bah non, 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 non. On préfère dénoncer les prières du matin pour que Facebook supprime nos vidéos de prière. Vous voyez où est-ce que nous en sommes? Comment vous voulez faire avancer l'évangile comme ça? On ne peut pas faire avancer l'évangile. C'est nous-mêmes
nous-mêmes qui faisons cela. Nous-mêmes qui faisons obstacle à l'évangile. Nous faisons obstacle au message de Christ. Amen. Et vous savez quoi? Au regard de tout cela, les athées, ils sont en droit de penser que nous ne sommes pas si différents des païens finalement. Enfin bref, Saoul, c'est l'archétype en fait du chrétien. Saoul, c'est l'archétype du chrétien en fait qui est dans un état profond de désespoir, de désespérance et de déprime. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de chercher l'origine de nos déprimes. En fait, le but, c'est pas de chercher ce qui nous pousse à aller consulter un voyant. Mais le but est de comprendre nos attentes lorsque nous allons consulter un voyant. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que je dis? Alors que lorsque on est amené à aller consulter un voyant, quelqu'un qui n'est pas coutumier du fait, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec le spiritisme, quelqu'un qui ne connaît pas le monde spirituel, n'ira jamais consulter un voyant. Jamais. À moins qu'une personne déjà habituée l'ait convaincu d'aller consulter un voyant. Autrement dit, il y a des gens qui vont te pousser à aller voir un voyant. Amen. Alors attention, attention. Ici, le mot voyant dans la Bible n'a pas la même signification que le mot voyant en dehors de la Bible. Amen. Le mot voyant dans la Bible a été changé en prophète. On peut lire ça dans 1 Samuel, chapitre... On va d'abord lire 1 Samuel, chapitre 9, verset 6, et ensuite on va aller au verset 9. Donc c'est 1 Samuel, chapitre 9, verset 6. J'ai lu la parole de l'Éternel. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, pardon. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Voyez-vous? Le serviteur lui dit que c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et lorsqu'on regarde au verset 9, il est dit, « Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » Alléluia. Le voyant. Alors, comme expliqué plus haut, consulter Dieu, alléluia, était quelque chose de normal à l'époque, mais aujourd'hui, à cause des traditions et beaucoup de charlatans, des faux voyants, tout ce que vous connaissez là, un voyant est devenu, donc selon la Bible, un prophète. Amen. Un prophète, afin de dissocier tout ce qui est de Dieu et tout ce qui ne l'est pas. Car en dehors de la Bible, alléluia, un voyant, en dehors de la Bible, un voyant est associé, amen, à un médium. Et ça, ce sont des choses qui sont complètement différentes. D'ailleurs, les prophètes étaient ceux qui établissaient en fait un lien entre Dieu et les hommes. Amen. Alléluia. C'était en fait comme une passerelle. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit je parle au passé, mais c'était comme une passerelle spirituelle. C'était comme une porte par laquelle Dieu, en fait, il passait, et passe encore d'ailleurs, pour annoncer ses oracles. Bien que la mission principale du prophète n'est pas de prophétiser, mais sa mission à lui, c'est d'apporter un message. La mission du prophète, c'est de mettre en œuvre la vision liée à son ministère. Alléluia. On peut lire ça dans Deutéronome, chapitre 18, versets 18 à 21. Deutéronome,
c'est après Nombre, chapitre 18, versets 18 à 22. Ok. 18 à 22, je lis la parole de l'Éternel. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Le verset 19 nous dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Le verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être, diras-tu dans ton cœur, mais comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alléluia. Alors ça, il faut le prendre en fin de compte de deux façons. Parce que lorsque nous lisons la parole textuellement, on peut se laisser penser que lorsque Dieu parle, la chose agit, la chose se manifeste, la chose se réalise. C'est vrai. Par contre, il en est que lorsqu'il annonce des oracles, lorsque un homme de Dieu prophétise et que le Seigneur parle dans la bouche de l'homme de Dieu pour libérer des prophéties, si les prophéties ne s'accomplissent pas, alléluia, ce n'est pas que la prophétie était fausse, attention. C'est aussi, les prophéties qui arrivent sont aussi tributaires de la façon dont la personne qui a reçu la prophétie a agi ou a réagi par la suite. Écoutez, Moïse était prédestiné à faire rentrer Israël à Canaan, mais lorsque vous regardez, ce n'est pas Moïse qui a fait rentrer Israël à Canaan. Pourquoi? Mais à cause de l'attitude de Moïse, à cause de son comportement, en fin de compte, Moïse a perdu cette grâce, cette possibilité de rentrer à Canaan. Vous voyez? Et pourtant, la prophétie annonçait que c'était Moïse. Mais selon ce que nous faisons, selon la façon dont nous gérons ou nous digérons la prophétie, eh bien, soit la prophétie, elle peut s'accomplir. Donc, il y a une part qui est faite de Dieu, mais l'autre part, c'est nous qui devons la faire. Alléluia. C'est pas Dieu. Dieu, il a fait sa part. Maintenant, lui, il attend quoi? Il n'attend pas que la prophétie se réalise, mais il attend que tu fasses ta part, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Saoul ne recevait plus rien de la part de Dieu, plus aucune information. C'était comme des appels en absence. Alléluia. Et comme Saoul était limité dans le temps et qu'il craignait pour sa vie, il s'est donc tourné vers la sorcière d'Endor pour avoir une réponse à son problème, une réponse pour éviter de subir une lourde défaite en réalité. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en fait, seul Dieu aurait pu lui apporter une réponse. Seul Dieu aurait pu lui apporter jadis une réponse. Mais en fait, le Seigneur a préféré rester dans le silence. Cela veut dire que lorsque tu n'as plus de couverture spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, le diable pourra t'attaquer de tous les côtés. Tu n'as même pas idée. Et tu ne pourras que constater les dégâts. Tout comme Job. Lorsque Dieu il s'est retiré de Job, tous les membres de la famille de Job furent décimés. Tous. Il a perdu ses bêtes. Il a perdu son patrimoine. Lui-même, il a été touché gravement par la maladie, sans pitié. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un, ce sont les rapports que tu entreprendras avec Dieu qui te sauvera la vie. Amen. Je dis, ce sont les rapports que tu entreprendras avec Dieu qui te sauvera la vie. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Parce que
Non, tu ne m'as pas compris. Si tu ne mets pas Amen, tu ne m'as pas compris. Ce ne sont pas les médiums qui te sauveront. Ce ne sont pas les sorciers qui te guérira du cancer. Ce ne sont pas les cartes ou les tarots, ni même la marque de café ou des féticheurs qui te sauvera. Qui sauvera ton mariage, qui sauvera ton entreprise, qui libérera ton fils ou ta fille de l'addiction au sexe, de l'addiction à la drogue. Ce n'est pas les sorciers, c'est pas le sorcier qui libérera ton addiction au casino, qui libérera ton addiction au poker. Alors ne pars plus à Andorre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne va plus à Andorre au nom de Jésus-Christ de Nazareth chercher les réponses. Tu ne trouveras pas les réponses que tu attends là-bas. Tu ne trouveras pas les réponses que tu attends là-bas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12? Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Je lis la parole de l'Éternel. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Que ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, donc des sacrifices humains. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole vraiment. Amen. Alléluia. Écoutez, lorsque Jésus, il prophétisait, il prenait sa source auprès de Dieu le Père. Tous les prophètes de l'Éternel prenaient leur source auprès de Dieu. Mais il y a dans le verset que nous avons précédemment lu, Alléluia, donc cité des métiers, donc des métiers en fait qui sont en fait, comment je peux vous dire ça? Ce sont des métiers, en fait, vous savez ce qu'il a cité dans le verset que nous avons lu, c'est même plus devenu des... en fait, ça a été transformé en métier. Les gens, en fait, en ont fait un métier. Alléluia. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes, ils prennent leur source ailleurs qu'auprès de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous met en garde lorsque nous lisons Jérémie, chapitre 29, verset 28. Jérémie, chapitre 29, Amen, verset 28. Jérémie, chapitre 29, verset 8, pardon. Chapitre 29, verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos faux prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Alléluia. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. En fait, le nécromancien ou la nécromancie, comme ils disent dans les églises catholiques, alléluia, autrement dit, ceux qui consultent les morts, ils sont prohibés dans la vie d'un chrétien. Parce que la Bible nous dit qu'en consultant les médiums, ou les morts, d'ailleurs, vous n'aurez aucun avenir. Mais bien au contraire, c'est la Bible qui dit ça. En consultant les morts, vous n'aurez aucun avenir. Et ça, on peut trouver ça dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 8, versets 19 à 20. Ésaïe, chapitre 8, versets 19 à 20. La parole nous dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu?
s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Le verset 20 nous dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Donc vous voyez, il ne faut pas en fait consulter toutes ces personnes. C'est pour cela que Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Projet de paix, de bonheur et non de projet de paix et non de malheur. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voyez-vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est lui qui vous donne les oracles. C'est lui qui vous annonce l'avenir. C'est lui qui vous donne des projets. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est le seul qui connaisse la fin avant son commencement. Il est le seul qui détient nos desseins dans le creux de ses mains. Il n'y a que lui qui est capable de nous prédire l'avenir. En fait, la preuve en est, puisque lorsque les plus grands magiciens d'Égypte, amen, experts dans les rituels et les incantations, ils ont été sollicités par le pharaon, amen, de Joseph. Pourquoi? Afin d'interpréter ses rêves, alors que personne ne put les expliquer. Et pourtant, il y avait des soi-disant spécialistes en Égypte, voyez-vous. Donc, ils ont sorti Joseph de prison afin qu'il explique le songe de Pharaon. Mais Joseph a dit quelque chose qui est vrai. Il a dit, cela ne venait pas de lui. Ce qu'il faisait, ça ne venait pas de lui. Et ça, on peut lire ça dans Genèse, chapitre 41, verset 15. Genèse, chapitre 41, alléluia, verset 15. Genèse, chapitre 41, le verset 15. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. » Après l'avoir entendu, verset 15, ok, on va lire aussi jusqu'au verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » En fait, Joseph, il était conscient qu'il ne faisait rien de lui-même. Parce que, étant qu'humain, il n'avait pas cette capacité que Dieu a de lui annoncer les oracles. Il n'avait pas la capacité d'interpréter les rêves, si ce n'est que Dieu. C'est Dieu, en fait, qui donne les dons. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, lorsque Dieu donne un don, il le donne et c'est fini. Maintenant, tout dépend de la manière dont tu utilises ces dons, la manière dont tu mets à profit les dons. Lorsque Dieu donne un don, il le donne pour sa cause à lui. Il le donne pour sa gloire à lui. Lorsque Dieu donne un don à quelqu'un, le don de prophétiser, c'est pas pour faire en fait un commerce. Les gens qui reçoivent cette grâce, en fait, parce que c'est une grâce, recevoir un don, c'est une grâce. Les gens qui reçoivent ce don de la part de Dieu, c'est pour mettre à profit les intérêts de Dieu. C'est pour que eux-mêmes soient un canal entre Dieu et les hommes. Et c'est pas toujours comme ça. Écoutez, lorsque Paul et Silas étaient poursuivis par une servante qui était habitée par un esprit de Python, la Bible disait que elle devinait ce que les gens étaient. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ça. Ça se passe dans Acte 16, versets 16 à 8. Acte 16, versets 16 à 18, excusez-moi. Acte 16, versets 16 à 18.
Si vous l'avez, vous pouvez l'afficher. Alléluia. Acte 16, versets 16 à 18. Versets 16 à 18. La Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, voyez-vous, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Alléluia. Vous voyez, il est écrit que c'est une femme habitée d'un esprit de python et qui, en devinant, il y a des gens qui vont vous regarder, qui ne sont pas prophètes, qui n'ont pas le don de prophétie, mais par rapport à votre état, à votre aspect, par rapport à votre état psychologique et mental, par rapport à votre accoutrement, votre tenue vestimentaire, par rapport à ce que vous dégagez dans l'église, par exemple, ou n'importe où, ce que vous dégagez dans le sens où vous avez une mine patibulaire, vous avez une mine attristée, vous avez une mine qui va laisser entrevoir à la personne qui est en face de deviner que vous traversez des moments compliqués. La personne va deviner que vous traversez des moments difficiles. La personne, elle va deviner par rapport à ce que vous lui présentez. Mais ce n'est pas de la prophétie. Vous savez, n'importe qui peut deviner. Vous pouvez, en regardant une personne, vous pouvez aussi deviner. Vous voyez, en fait, lorsqu'on parle du mot deviner, c'est un peu aussi comme vous dites, pour un jeu, tiens, devine ce que je porte, tiens, devine ceci, tiens, devine cela. En d'autres termes, si vous le trouvez, c'est très bien, si vous ne le trouvez pas, bon, mais tant pis, limite, vous avez un gage. Mais là, on parle de deviner. Donc la personne, elle sait très bien qui était Paul, qui était Silas, elle sait très bien que c'était des hommes de Dieu, elle sait très bien qu'ils étaient venus annoncer la gloire de Dieu, qui était venu annoncer la voie du salut, et elle savait très bien que c'était des ministres de Dieu. Donc en fait, elle n'a rien inventé. Elle n'a rien inventé, cette dame-là. Elle a juste fait état de quelque chose qui était existant et qui était visuel. Donc cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, à partir de ce qu'elle a vu, elle a juste dit des choses qui étaient connues et reconnues. Amen. Donc en fait, elle a deviné. Et il y a des gens qui font ça, qui devinent. Ils vont voir, ils vont pas... vous savez, on voit tout de suite quand ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, c'est net, c'est clair, c'est précis. Il y a des noms qui sortent, il y a des prénoms qui sortent, il y a des lieux qui sortent, des adresses qui sortent, des numéros de téléphone, des numéros de carte bancaire. Vous voyez, et ça va très très loin dans la prophétie. Et ça, c'est des choses qui sont dans les attributs des prophètes authentiques, des prophètes qui sont de l'Éternel. Amen. C'est pareil. Lorsque la coupe de Joseph avait été placée, amen, dans un des sacs de ses frères, faisant croire que c'est avec ça que Joseph interprétait ou traduisait les rêves. Ça, c'est aussi dans Genèse. Lorsque vous allez dans Genèse, chapitre 44, j'ai même pas commencé mon message, vous voyez. Genèse, chapitre 44, le verset 5. Genèse 44, verset 5. Genèse 44, le verset 5. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont on peut même lire, j'ai dit le verset 5, on peut même lire le verset 3 d'abord. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens, donc les frères de Joseph,
avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner ?» En fait, c'était un piège. C'était un piège que Joseph avait tendu à ses frères pour les culpabiliser, pour qu'ils aient du roman. Enfin, vous liserez, ça se dit, ça liserez? Vous lirez, pardon. Vous lirez ce passage-là. De toute façon, toute la Bible est intéressante, d'accord? Vous lirez ça quand vous serez au calme et vous allez voir que l'histoire de Joseph est extraordinaire. Donc, vous voyez, quand il a dit que la coupe que vous avez dans le sac servait à deviner, mais en réalité, non. En réalité, nous allons voir quelque chose par la suite. On va s'arrêter par là. Nous allons voir quelque chose par la suite, mais si on doit vraiment décortiquer la parole, il faudrait vraiment que je vous amène jusqu'à l'Ancien Testament et qu'on décortique cela, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament et ceux par lesquels certains prophètes, Dieu leur parlait. Amen. Donc, retenez cela. Il y a des choses que nous avons dit ce soir et que lorsqu'on va revenir, si Dieu fait grâce la semaine prochaine, sur la continuité de ce que nous avons commencé, vous allez vous apercevoir que lorsqu'on parlait qu'il n'y a que Dieu, effectivement, qui est capable d'annoncer des oracles, il y a des gens qui ont reçu les dons de Dieu, mais qui les utilisent d'une manière peu honnête, on va dire ça comme ça. Et d'autres choses. Alléluia. On va s'arrêter par là. Donc là, j'étais vraiment qu'à l'introduction. Je n'ai même pas commencé mon message. C'était vraiment pour poser les bases et qu'on puisse comprendre ce qui a poussé donc Saoul à aller voir la sorcière d'Endor, ce qui nous pousse, nous, à aller voir des voyants. Pourquoi nous allons voir des voyants? Et surtout, qui se cache derrière les voyants? Pas les voyants de la Bible, mais qui se cache derrière les voyants qu'il y a dans le monde qui nous entoure? Qui se cache derrière ces voyants-là? Voyez-vous? Qui se cache derrière la sorcière d'Endor? Amen. Tout cela, on verra ça la semaine prochaine. Je vous bénis tous et toutes. Excusez-moi, je suis un peu malade. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier au Seigneur Jésus, Père Dieu de grâce et de gloire. Je bénis ton peuple, ô mon Dieu, qui a, ô Dieu de grâce, fait, ô mon Dieu, une entorse à leur sommeil, qui ont fait un détour à leur sommeil, afin qu'ils puissent écouter ta parole, Papa. Je bénis tous tes bien-aimés qui verront ce direct par la suite et qui comprendront ce que tu attends d'eux, ce que tu veux d'eux, ce que tu exiges d'eux, ô Père, de ne plus aller à Endor consulter des sorcières. Je prie, Seigneur Dieu de grâce et de gloire, que leur cœur soit changé et transformé, qu'ils comprennent qu'en allant voir la sorcière d'Endor, ils ouvrent une porte qui peut les mener vers le chaos, vers la mort, vers la destruction, qui peuvent les éloigner de toi, de tes oracles, qui peuvent les éloigner de leur destinée prophétique, de ce que tu as prévu pour eux, ô Papa. Je prie, Seigneur, pour tous tes bien-aimés qui comprennent ce qui est réellement le sens du mot Christ. Toi qui es le Seigneur et Sauveur, le doux Sauveur, ô Papa, la corne de délivrance, ô mon Dieu, je prie qu'ils puissent te connaître et je prie qu'ils puissent avancer avec toi davantage, qu'ils puissent grandir en connaissance, en sagesse, en spiritualité, qu'ils puissent grandir en intelligence, qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent annoncer à leur tour les oracles de Dieu. Ma prière au Papa est que toute personne, ô Dieu de grâce et de gloire, qui ont consulté, ô mon Dieu, des voyants, qui n'étaient pas des voyants de l'Éternel, qui n'étaient pas des prophètes de l'Éternel, puissent être pardonnés ce soir. Que tu puisses trouver grâce, ô mon Dieu, Seigneur Jésus. Que tu puisses les pardonner, ô mon Dieu, mon roi. Toi qui avais dit dans ta loi, ô Père, de ne pas consulter ceux qui consultent les étoiles, de ne pas consulter les marabouts, les féticheurs, les médiums, les personnes qui lisent dans les boules, les cartes, les personnes qui lisent dans les mains, les personnes qui consultent les morts, ô mon Dieu. Ma prière, Seigneur Jésus, c'est qu'ils trouvent grâce à tes yeux.
toi qui es riche en bonté, toi qui pardonnes, ô mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ton nom, qui ne connaissent pas ta grandeur, qui puissent ce soir, ô mon Dieu, mon roi, s'intéresser à ta sainte parole, ô mon Dieu. Et je prie encore ce soir, papa, pour toutes les personnes qui ne savaient pas, ô Dieu de grâce et de gloire, qu'en allant, Seigneur Jésus, chez des voyants, ô mon Dieu, consulter, Seigneur, ô Père, Seigneur Dieu de grâce et de gloire, des oracles qui ne sont pas de toi, ô mon Dieu, que tu puisses les pardonner. Toutes personnes qui nous ont emmenés sans que nous puissions connaître le vrai Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Que tu puisses les pardonner, ô Père. Que tu puisses leur pardonner, ô mon Dieu. Que ta sainte parole, Seigneur Jésus-Christ, nous habite. Que ta sainte parole vive au milieu de notre foyer. Que ta sainte parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous protéger corps et âme, ô Papa. Que ton nom soit témoigné maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton peuple, ô mon Dieu, de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Que les écluses des cieux le soient ouverts, qu'une pluie en abondance tombe, ô Dieu de grâce, sur leur vie, sur leurs projets, sur leurs enfants, sur leur foyer, dans leur travail, dans tout ce qui leur tient à cœur, ô mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Esprit du Dieu vivant. Que ton nom soit témoigné, maintenant et pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Vivez le miracle chaque jour, car c'est une grâce de vivre. Vivez les oracles de notre Dieu vivant, et que Dieu vous bénisse. Shalom, je vous aime énormément, et n'oubliez pas que Jésus t'aime. Amen. Shalom.